faire un unboxing Manuri, mais je crois que là j'ai beaucoup de choses contre moi. Tout d'abord, la musique. Ah, Gigi, bravo! C'est bon, tu vois? Ouais. T'es bien là, mon fils, sur l'âne. Regarde, il y a la vache qui descend, Gigi. Tu vois là-haut la vache? Regarde. Tu vois là-haut? Il est trop content. Tire. Ils sont bien accrochés. Hein. Tire. Oh. Allez, allez, prends avec Allez, moi. tire. Allez, allez, allez. 1, 2, 3. Ouais, Bravo. bravo. Merci, Merci. Gigi. Tiens, mon loulou. Allez. Allez, viens, on va prendre les œufs. Elle attaque pas. Non, allez, tac. Qu'est-ce que tu attaques? Viens, papa. C'est pas des lions, c'est des Prends les poules. œufs. Allez, prends les œufs, mon loulou, prends les œufs. Voilà, attention. Allez, donne-moi, papa. Merci. Ah ouais, ça lui plaît, ça. Hein. Prends les œufs là-bas. Là-bas, les œufs. Oui. Et bonjour, j'ai absolument rien fait hier, c'est pour ça que j'ai pas snappé. Je suis un peu malade, genre, je sais pas, trop bizarre. Je pensais que ça allait passer aujourd'hui, et en fait non. Donc je sais pas, trop bizarre. J'espère que vous allez bien. Gigi dort pas bien en ce moment, donc peut-être ça me fatigue aussi. Mais genre là, pour vous dire, il dort encore, il est 8h50. Il a la crèche à 9h, comme hier du coup, parce qu'il s'est réveillé à 5h30. Du coup, je suis allée le voir et il s'est rendormi vers 6h30. Et hier soir, il hurlait, genre, en fait, d'habitude, il déteste. C'est pas un bébé qui est très câlin, genre, t'as besoin de le prendre dans tes bras pour qu'il s'endorme dans tes bras, ou alors qu'il dorme avec toi. C'est pas un bébé qui a besoin de ça, en tout cas depuis 1 an, il en a plus besoin. Et là, hier soir, il pleurait, il me faisait trop de peine. Du coup, je vais le voir, je vois que c'est pas un caprice, entre guillemets, qu'il a besoin de quelque chose, et parce qu'il fait jamais de gros caprices en vrai. Et même si on dit qu'un bébé ne fait pas de caprice, pour moi, je considère que c'est pas qu'il n'en fait pas, c'est qu'un bébé, il pleure parce qu'il a besoin de quelque chose et d'exprimer quelque chose. Après, c'est à toi de lui dire si le fait d'exprimer ce besoin-là est nécessaire ou pas. C'est-à-dire que le soir, quand il pleure, des pleurs sans larmes et des petits pleurs parce que je pars de la chambre et qu'au bout de littéralement 10 secondes, il s'arrête de pleurer et il s'endort, ça s'appelle dans un langage argot un caprice, dans un langage un peu 2025, c'est un besoin de ci, de là. C'est pas pour ça que tu dois rester avec lui parce qu'il pleure, il se calme au bout de 10 secondes, tu peux t'en aller. Enfin, après, c'est comme ça que moi je le vois et il est très heureux comme ça, sauf que là, il ne se calmait pas et du coup, j'y suis directement allée et je l'ai pris dans mes bras et directement dans mes bras, il s'est endormi. Et dès que je le posais, il pleurait, donc je suis restée avec lui et il s'est endormi dans mes bras dans la chambre, donc ce qui n'arrive jamais. Du coup, je suis restée 1 heure ou 2 avec lui dans les bras, et même moi j'étais contente, hein, j'avais mon petit câlin. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'il ne fait jamais et du coup, j'ai pas très bien compris. Ça fait quelques jours qu'il est un peu comme ça. Je suspecte les dents parce qu'il a eu un peu de fièvre, genre 38,7. Et c'est descendu directement le lendemain grâce au Doliprane. Il n'en a plus jamais eu, donc ça c'est les pics qu'il fait quand il a les dents. Je pense qu'il a les dents. J'ai rêvé cette nuit qu'il avait toutes ses dents, donc c'est trop bizarre. Je pense vraiment que c'est ça, et du coup il est un peu sur les nerfs, il est un peu tendu. Et il a besoin de beaucoup d'attention. Donc moi, ça doit me fatiguer inconsciemment, et avec le chaud-froid qu'il y a en ce moment ici, peut-être que j'ai une petite fatigue, un truc comme ça. Donc là, je vais préparer son petit repas en attendant qu'il dorme, et comme ça, quand il se réveille, je le prépare et je l'amène à la crèche directement. Voilà.
Oui, j'ai reçu ce message la dernière fois sur Insta et j'étais un peu stupéfaite parce que du coup, j'ai vu encore une nouvelle fois l'impact de l'image des réseaux sociaux et ce que ça renvoie. Parce que pour le coup, c'est moi, au quotidien, qui me sens être une mauvaise mère, entre guillemets. Enfin, j'ai plein de coups de mou où genre, je suis pas bien, je pleure parce que je dois partir pour le boulot. Etc., etc., et que je laisse mon fils, et qu'il me manque, et que je culpabilise, etc. Mais je me dis, c'est pour le travail, c'est pour son avenir à lui aussi, etc. Et du coup, moi, je me sens être une mauvaise mère en faisant ça. Et je pensais que du coup, les mamans qui étaient présentes pour leurs enfants au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elles se sentaient être des bonnes mères comparées à moi. Je me rends compte avec ce genre de message que des fois, ben, ça peut être l'inverse. Donc c'est pour ça que j'ai enregistré le message et je voulais prendre la parole. Pour toutes les mamans qui se sentent être des mauvaises mères, déjà, il n'y a pas de mauvaise mère. Enfin, il y en a. J'en ai eu une, moi, pour le coup, mais ça n'a rien à voir avec le temps de présence à la maison. Tant que quand vous êtes là, vous vous en occupez avec tout l'amour que vous pouvez lui donner. Moi, j'ai vu une psy et tout ça, et j'en ai parlé parce que c'est quelque chose qui me pèse, parce que, ben voilà, vous pouvez pas le voir, mais des fois vous jugez un peu rapidement aussi, sans savoir, mais c'est normal, je le comprends totalement et j'ai jamais été en colère contre ceux qui me disaient oui, tu pars tout le temps, ta 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 ta. Je le comprends, et même moi je m'en veux, donc je comprends que de l'extérieur ça puisse être vu comme quelque chose de mauvais. Juste, ben, j'ai pas le choix, c'est mon travail, et c'est ce qui permet de le nourrir, c'est ce qui permet de lui offrir un joli toit sur la tête, c'est ce qui permettra de lui payer des études, c'est ce qui permet que je lui mette des sous tous les mois sur son compte pour qu'à 18 ans, il ait quelque chose pour ouvrir une entreprise, se payer une maison. Enfin voilà, je veux dire, tout cet argent que je gagne grâce à ce travail, c'est pour lui, pour que moi aussi je me sente épanouie et que du coup je sois heureuse et soit une bonne mère. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que je culpabilise, certes, parce que ça me rend malheureuse de laisser mon fils. Vous voyez, là, ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas bougé d'ici. Et je suis trop heureuse d'être avec lui, sauf que je n'arrive pas à bosser correctement parce que j'ai pas forcément beaucoup de contenu ici quand je suis chez moi à la maison, parce que je suis focus sur mon fils. Et du coup, c'est difficile. Donc les deux, non, je n'arrive pas facilement à concilier les deux. Et je suis désolée si vous vous sentez pas bien à cause de mes stories, parce que vous avez l'impression que je cache le fait d'avoir une fille au père, mais c'est absolument pas le cas. J'ai fait une vidéo YouTube, je le raconte au quotidien, je la montre au quotidien. Elle s'appelle Andrea, c'est une fille au pair que j'ai trouvée sur le site Au Pair World, qui est un site au top. Et en fait, elle vit à la maison, donc elle a sa chambre à côté de Gigi. Elle est censée faire à peu près 35 heures par semaine, mais elle en fait beaucoup moins. Puisque moi, c'est pas comme... Il y a certaines familles qui prennent des filles au pair pour quand ils travaillent, elles gardent le petit parce qu'ils ne vont pas à la crèche, etc. Moi, il va à la crèche, Gigi. Et c'est juste, elle fait 1 heure le soir. Et des fois 1 heure le matin, mais regardez, les matins comme ceux-là, elle le fait pas. Elle dort encore, là. C'est moi qui me lève le matin pour donner à manger à mon fils, qui le prépare. C'est moi qui le couche, c'est moi qui lui donne à manger le soir, qui lui donne le biberon, c'est moi qui fais tout. Le soir, par exemple, quand j'ai une collaboration à faire, une collaboration à préparer, ou des appels téléphoniques, etc., il y a beaucoup de personnes que je peux appeler qu'à partir de 18h, heure à laquelle rentre mon fils, parce que son père le récupère à 17h et me le ramène à 18h. Andrea va le garder avec moi, mais vu que je suis un peu sur mon téléphone, etc., je peux pas être concentrée sur lui, donc il me faut quelqu'un. Et du coup, elle va le garder de 18 à 19. Les soirs où je veux sortir avec mes copines, je le couche, donc j'attends qu'il dorme. Et quand il dort, il se réveille généralement pas avant 5h du matin. S'il se réveille dans la nuit, des fois il se réveille même pas. Mais quand il se réveille à 5h, je suis rentrée. Et du coup, elle est là juste pour pas que le petit reste tout seul à la maison, même s'il dort en fait. Donc elle a la caméra, mais elle peut dormir, elle est tranquille. Donc c'est des heures entre guillemets.
Et quand moi, je dois partir pour des events ou des déplacements professionnels ou des voyages, etc., elle reste avec Paul-André qui, lui, travaille au restaurant, donc est un peu plus absent. Donc du coup, en tout cas quand il est là, et du coup, quand il est là dans le sens où moi, quand peu plus absent que moi, quand moi je suis là, hein, mais n'y voyez pas un truc parce que du coup, heureusement que lui ne doit pas bouger un travail ici sur place parce que ça me permet de moi d'être libre de mes déplacements professionnels, etc. Donc du coup, quand Paul-André est tout seul avec le petit et qui va au travail le soir à 18h, bah, elle peut le garder, le coucher, le donner à manger. Jean-Joseph l'aime beaucoup, il s'entend très bien avec elle. Donc c'est à ça que me sert Andrea. Et quand on part en voyage aussi, je l'amène avec moi. Soit quand j'ai Jean-Joseph, soit quand je ne l'ai pas, mais quand Jean-Joseph est chez sa grand-mère, elle part au restaurant avec nous. Elle est très contente, je pense, d'être avec nous parce qu'elle fait plein de choses. Mais cet hiver, quand j'aurai des voyages à Paris, etc., ben, je compte bien amener Andrea et mon fils pour que mon fils puisse, maintenant qu'il est un peu plus grand, être avec moi le plus souvent possible dans mes déplacements. Parce qu'avec grâce à une fille au père, en fait, ça me permet que si j'ai un event où il ne peut pas y avoir les enfants le soir, ben, j'y vais et elle le garde à l'hôtel. Mais le soir, quand je rentre, il y a mon fils avec moi. La journée, on va faire des activités ensemble. C'est plus une aide au quotidien que réellement une nounou, entre guillemets. Mais après, vous pouvez adapter la fille au père en fonction de ce que vous avez besoin. Et moi, je trouve que de par l'expérience, c'est génial. Dans le sens où, ben, en gros, elle vient, elle a un master en langue et son rêve, c'est d'être prof de français et d'anglais en Colombie, parce qu'elle est colombienne. Et du coup, elle est venue pour apprendre la langue. Et du coup, grâce à moi et grâce au petit, etc., parce qu'elle lit les livres du petit, du coup, elle parle super bien français. Bon, elle parlait très bien en arrivant. Hein. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais grâce à cette expérience, en fait, elle apprend notre langue. Et enfin, je trouve que l'expérience est grave cool. Et nous, ben, ça nous permet d'être soulagés dans le quotidien et voilà, donc c'est quelque chose de très bien. Et pour revenir au message que j'ai reçu, parce que là je parle beaucoup trop en fait, c'est insupportable. Dites-moi en commentaire si je parle trop en fait, parce que sinon je vais faire d'autres contenus sur ça, parce que là je parle trop, je pense que c'est insupportable. Bref, ben, je trouve que vous n'avez pas à culpabiliser et j'essaierai d'être plus claire dans mes stories parce que ben, chacune a l'impression de faire... En fait, je trouve qu'une bonne maman, c'est quelqu'un qui donne pour son fils ce qu'elle a besoin de donner, ce qu'elle doit donner. Et ne culpabilisez pas sur le fait de trop travailler tant que quand vous êtes présente avec votre fils. C'est facile parce que c'est ce que je fais, hein, donc je culpabilise. Mais bon, si je peux donner des conseils... votre fils sera épanoui, mon fils l'est énormément, c'est plus moi qui souffre que lui. Et ne culpabilisez pas non plus d'être trop présente et de mettre votre vie de côté si c'est ce que vous avez besoin. Je sais qu'il y a des mamans qui sont incapables de laisser leur enfant plus de 10 minutes ou même moins en fait, parce qu'elles en ressentent ce besoin et cette proximité. Ben, c'est comme ça, voilà, je veux dire... moi, je ne juge pas ce genre de maman et j'espère que ces mamans ne me jugent pas non plus. Je pense que chacun fait de son mieux avec ses capacités, avec ses besoins et avec ses attentes. Et je pense que tant que l'enfant est pleinement aimé dans un beau cadre, avec un bon environnement, il sera complètement heureux. Le plus important, c'est de donner des bonnes valeurs, des bonnes bases et une bonne éducation. Voilà, moi, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et à cette maman et à toutes les autres, vous êtes des mères exceptionnelles, n'en doutez jamais. Ben, alors, oh, qui est réveillé? C'est le petit Juju? Oh, qu'est-ce que t'as entendu? Le lion? Déjà, de bon matin? Tu veux venir avec ta mère ou quoi? Ouais. On y va? Attention. Attention, Gigi. T'es obligé de prendre la tétine? Allez. Quoi? Lequel? Tu veux le lion? On a trouvé. Hop. Bravo. Mais
C'est le lion? Comment tu caresses le lion, bébé? Tu fais des caresses au lion? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des caresses au lion? Oui, c'est gentil, mon amour. Bravo. Regardez-moi ce petit coquin. Qu'est-ce que tu fais? Attention. Attention. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas faire miam miam? On a encore une demi-heure déjà de retard. Non? On a une demi-heure de retard à l'école. Hein? Bah, Gigi. Allez, viens, on va faire miam miam. On va faire... Wow, attention. Quoi? Les chaussures, mais tu les as déjà aux pieds, bébé. Allez, viens. Allez, viens, mon ange. Viens. Les chaussures, ouais. Là-bas, il y a les pimpons. Là-bas, il y a pimpons. Oh, viens, on va jouer avec les pimpons. Viens. Ça marche même pas sur toi, ça? Il va aller se cacher. Ah non, il a trouvé le biberon par terre. C'est bien, ramasse le bébé, donne la maman. Tu donnes la maman? Merci, mon amour. Bon, c'est 2 biberons de la nuit, là. Qu'est-ce que tu fabriques? T'es un peu en galère, là. Viens, viens, je t'aide. Viens, je t'aide. Donne la main à maman. Je sens pas les steaks. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça, c'était joué de quand t'étais petit, Gigi. On les a même pas ouverts. Tu veux que je te l'ouvre? C'est quoi? C'est le hocher, ça s'appelle. Enlève ta tétine, doudou. Tu viens? Ça te fait rire? Quoi? Il est là? Doudou. Doudou, tétine, ils sont là. Avec maman. Allez, viens. Allez. Oh. Voilà. Regarde là-bas. Il y a les pimpons. Tu vas? Pimpon, ouais. Vas-y. Voilà, en train de préparer la nourriture et on y va. Qu'est-ce que t'as? Ah non, bah non. Non, Jean-Joseph. Ça se jette pas par terre. Après, c'est cassé. T'as entendu? T'as entendu, Jean-Joseph? Gigi. Ils sont pas les steaks de moi. Pimpon, ouais. Il adore les pompiers. C'est qui est pimpon? C'est qui est pompier? Parrain. Pimpon, c'est parrain. Oh, waouh, c'est le gros pimpon, ça. Il veut que je m'assoie dessus et que je roule, mais... Qu'est-ce que tu me veux? Mais je peux pas. Ok, pousse-toi. Pousse-toi.
Voilà. Viens, ok. Attends, et Jean-Joseph. Oh, c'est difficile. C'est caca, ouais, c'est la poubelle. C'est caca, faut pas toucher. Berk, 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 Berk. Allez, toi, mon bébé. Et Jean-Jo, qu'est-ce que tu fabriques? Là. Quoi? Tu veux que je vienne où? Non mais je peux pas. Bébé, je peux pas m'asseoir dessus, c'est trop petit. SVP, s'il vous plaît, je suis au restaurant avec Meredith. C'est ma directrice d'agence. Elle vient d'arriver, regardez s'il vous plaît ce qu'elle a commandé. Un saladier. Et regarde, mets-le à côté de ta tête. Mets-le à côté de ta tête. Moi j'ai mon petit magret. Non mais oh, tu vas manger tout ça? Attends, je vais faire un avant-après de ce que tu auras mangé. C'est impossible que je mange. Je vais manger entière du truc. Ah non mais c'est C'est énorme. beau après. C'est énorme. Oui, c'est très beau. C'est très beau. Ça donne. C'est bien Marine. Ouais. Ah ouais. Et c'est trop beau. J'ai reçu ma nouvelle commande Wild. Donc c'est un nouveau design pour les petits boîtiers en aluminium rechargeables de cette marque qui est géniale. J'ai quasiment tout leur design et je les aime trop. Roll-on déodorant. Oula, on est sur une nouveauté là. Oh, j'avais pas entendu parler de ça. J'adore. Regardez. Alors pour celles qui étaient de la team Roll-on, vous avez un nouveau... oh là là, l'odeur c'est quoi celle-ci? Fresh Cotton and Sea Salt. Ça sent hyper frais. Donc en fait vous mettez... Non. Ilona, tu fais mal. Vous faites ça. Voilà, vous vissez. C'est hyper simple, j'en avais jamais entendu parler, je sais déjà le faire. Et là, votre roll-on est prêt. Génial. C'est génial. Donc ça, c'est le nouveau roll-on. Donc ça, c'est très cool. Et vous avez les anciens comme ça, rechargeables. Enfin, les anciens. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle odeur. Oh là là, Sicilian Summer, ça sent très bon. Donc on a celle-ci, donc vous avez juste à le poser comme ça dessus. Ou alors Coconut Almond Cream. Ça sent très bon aussi. Et ça sent plus frais, ça, au cas où. Et du coup, en fait, vous remettez votre petit fermoir dessus. Et vous avez juste à tourner. Et vous avez votre déodorant. C'est très pratique. Ça vous protège des odeurs et de la transpiration pendant vraiment toute la journée. Et voire plus. Mais du coup, je me lave, donc je n'ai jamais pu tester. Mais c'est hyper efficace. Moi, j'adore ces déodorants. Les odeurs sont géniales. Et ils vous sortent des nouveautés design tout le temps. Vous avez les gels douche aussi qui sont top. Et ce qui est bien, c'est que c'est rechargeable, éco-responsable. Et du coup, après, vous avez juste à